C'est quoi la dénutrition? Donc la dénutrition, c'est un état pathologique qui se caractérise par un déséquilibre de la balance énergétique, c'est-à-dire une insuffisance des apports alimentaires par rapport aux besoins nutritionnels de l'organisme. On va avoir un petit peu deux types de dénutrition, celle qu'on appelle exogène, c'est-à-dire que les apports alimentaires vont être trop faibles par rapport aux besoins du résident, car celui-là perd de l'appétit et s'alimente moins. C'est la plus connue, et la dénutrition plutôt de type endogène, c'est-à-dire que les besoins énergétiques du résident deviennent trop importants par rapport à ses apports. C'est lié en fait à un hypercatabolisme, c'est-à-dire la dégradation trop importante des protéines, lipides et glucides dans l'organisme, qui ne va pas être compensé par l'alimentation. Ça survient à la suite de maladies et dans tout état inflammatoire aigu ou chronique. On estime qu'en EHPAD, 15 à 38% des résidents sont dénutris et que 70% sont à fort risque de dénutrition. Globalement, en France, 270 000 résidents d'EHPAD sont en état de dénutrition. Il faut aussi savoir qu'un résident en surpoids ou obèse peut être dénutri. En fait, parce qu'il va avoir une alimentation déséquilibrée, souvent pauvre en protéines, peut-être riche en sucre par exemple. Et la dénutrition va en fait jouer sur la masse musculaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir une perte de masse musculaire, mais une conservation de la masse grasse. Donc le résident, dans ce cas-là, ne va pas forcément perdre du poids. On fera plutôt un bilan sanguin pour estimer l'état nutritionnel de cette personne. Les conséquences de la dénutrition sont multiples parce qu'en fait, elle entraîne un épuisement des réserves de l'organisme et elle engage le résident dans une spirale péjorative, mettant en jeu son pronostic vital s'il n'est pas réalimenté correctement. En gros, la mortalité va être augmentée, c'est-à-dire que le risque de décès est multiplié par 2 à 4. Et ce qu'on appelle la morbidité va également augmenter, c'est-à-dire une altération de l'état général avec amaigrissement et fatigue, une diminution de la masse musculaire avec l'augmentation du risque de chute et de fracture, des troubles digestifs avec des risques de constipation et de diarrhée plus accrus, également des infections respiratoires ou urinaires, et aussi des dégradations des fonctions cognitives avec une aggravation d'une apathie ou d'un syndrome dépressif. Les enjeux de cette prise en charge sont donc très importants.